Bonjour à ceux et celles qui suivent la chaîne Halal Éducation. Soyez les bienvenus. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche pour recevoir des notifications lorsque je publierai de nouvelles vidéos et de laisser un pouce bleu sur la vidéo. Merci infiniment. Aujourd'hui, on va travailler ensemble une épreuve de français pour montrer aux élèves comment répondre aux questions de compréhension, aux questions des activités réflexives sur la langue et à la production écrite. Bon, sans perdre beaucoup de temps, on attaque le travail. Tout d'abord, il faut bien lire un texte pour bien le comprendre. On commence la lecture. Phrase par phrase. On pense souvent que les déserts sont de vastes étendues de sable, des lieux rudes et solitaires, surchauffés par un soleil implacable. Mais ils ne sont pas tous chauds. Certains sont situés dans des régions extrêmement froides du globe. Les déserts chauds eux-mêmes peuvent être froids pendant la nuit. De plus, ils ne sont pas tous faits de sable. Les uns ont un sol rocheux, d'autres sont faits de sel ou de glace. Cependant, elles ont quelque chose en commun. L'eau y est rare. Ce sont des lieux dangereux pour les êtres vivants, car ceux-ci ont besoin d'eau pour rester en vie. Malgré tout, même le désert le plus chaud, dont le plus chaud et le plus sec, peut renfermer une magnifique variété de plantes et d'animaux. D'après Clive Catchpole, le désert. D'accord. Sans relire ce texte, on va attaquer directement les questions de compréhension. Question de compréhension. Alors, la première question. Qui est l'auteur de ce texte? Pour trouver l'auteur du texte, on va directement en bas du texte et on trouve le nom de l'auteur ou bien du narrateur ou bien de l'écrivain, comme vous voulez. L'écrivain de ce texte ou bien l'auteur de ce texte, c'est Clive Catchpole. Et on va écrire la réponse. Clive Catchpole. La deuxième question. De quelle œuvre ce texte est-il extrait? Alors, c'est la même chose. En bas du texte, on trouve l'œuvre du texte. L'œuvre, c'est le désert. Alors, on va écrire tout simplement le désert. Troisième question, indique le type de ce texte en cochant la bonne réponse. Nous avons narratif, descriptif, informatif, prescriptif. D'après ce qu'on a lu dans le texte, on voit que le texte parle des déserts. Alors, il nous donne des informations sur les déserts. Le texte sera un texte informatif, parce qu'il nous donne des informations. Coche la bonne réponse et relève la phrase qui justifie ta réponse. Les déserts sont tous faits de sable. Est-ce vrai ou faux? Alors, d'après le texte, cette phrase est fausse. Alors on dit que la phrase qui justifie notre réponse est la suivante. Ils ne sont pas tous faits de sable. C'est ça la bonne réponse. C'est la phrase qui montre que les déserts ne sont pas tous faits de sable.
les déserts, ne sont pas tous faits de sable. Passons à la question numéro 5. Coche la bonne réponse et trouve la phrase qui justifie ta réponse. Alors, on va voir la phrase. Les déserts sont tous chauds. Vrai ou faux? Alors, d'après le texte, on a vu que c'est faux. Pour justifier la réponse, on va chercher la phrase qui montre que les déserts ne sont pas tous chauds. Alors, dans cette phrase, certains sont situés dans des régions extrêmement froides du globe. C'est ça la phrase qui nous montre que les déserts ne sont pas tous chauds. Alors, ici, on écrit la réponse. Certains sont situés dans des régions extrêmement froides. Du globe. C'est ça la phrase qui nous montre que les déserts ne sont pas tous chauds. Phrase suivante, numéro 6. Qu'est-ce qu'il y a en commun entre les déserts? Alors, tout simplement, ce qu'il y a en commun entre les déserts, c'est le manque d'eau. La phrase, c'est ici, on va trouver la réponse. L'eau y est rare. L'eau y est rare. L'eau y est rare. Alors, on va écrire l'eau y est rare. Question numéro 7. Quelle est la phrase qui montre qu'il y a des traces de vie dans le désert? À la fin du texte, on trouve cette phrase. Même le désert le plus chaud et le plus sec peut renfermer une magnifique variété de plantes et d'animaux. Et on va écrire la phrase. Même le désert le plus chaud de ce monde et le plus sec peut renfermer une magnifique
une magnifique variété de quoi? De plantes et d'animaux. Point. J'espère que l'écriture est claire et lisible. Propose un titre à ce texte. Propose un titre à ce texte. Alors ce texte parle de quoi? Il parle des déserts, des variétés de déserts. D'accord? Alors, tout simplement, on va écrire comme titre les déserts. Passons aux activités réflexives sur la langue. Voici les activités réflexives sur la langue. Les activités réflexives sur la langue consistent à répondre aux matières suivantes: le lexique, la grammaire, la conjugaison et l'orthographe. Commençons par le lexique. Alors, le lexique. Trouve dans le texte l'antonyme de froid. Alors, dans le texte, on va chercher l'antonyme de froid. Qu'est-ce que ça veut dire l'antonyme? C'est-à-dire le contraire. Alors, dans le texte, on va chercher. On pense souvent que les déserts sont de vastes étendues de sable, d'îlots rudes et solitaires, surchauffés par un soleil implacable. Mais ils ne sont pas tous chauds. Alors, ici, nous avons chaud. Nous avons chaud. Alors, chaud, c'est l'antonyme de froid. Et on va écrire la réponse. Chaud. Étroite. L'antonyme de étroite. L'antonyme de étroite, on va chercher toujours dans le texte. Alors, dans le texte, on dit, on pense souvent que les déserts sont de vastes étendues. Alors, vaste. Vaste, c'est l'antonyme de étroite. La réponse est vaste. Le troisième mot, humide. Toujours on cherche dans le texte. Dans le texte, presque à la fin du texte, il y a un mot qui nous donne l'antonyme de humide. C'est le mot sec. Sec. Et on écrit la réponse. Sec. Question numéro 10. Forme de nouveau mot en utilisant le préfixe et les suffixes suivants. Heureusement. Chaude. Alors, qu'est-ce qu'on va ajouter? On va ajouter mon pour avoir un adverbe. Chaudement. 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 Faire. Qu'est-ce qu'on va faire? Pour répéter l'action de faire, on dit refaire. Refaire. On a ajouté re comme préfixe. Les préfixes se placent au début d'un mot et les suffixes se placent à la fin d'un mot. Dangereux. Le féminin de dangereux, c'est dangereuse. Passons à la grammaire. Transforme la phrase suivante en phrase interrogative. Les déserts ont quelque chose en commun. Les déserts ont quelque chose en commun, c'est une phrase déclarative. Il commence par une majuscule, se termine par un point. Pour mettre cette phrase, ou bien pour transformer cette phrase en une phrase interrogative, on doit utiliser trois façons, ou bien trois manières. On doit utiliser est-ce que,
inversion de sujet ou bien l'intonation. Alors, ici, nous avons les déserts en quelque chose en commun. On va écrire est-ce que. Est-ce que les déserts ont quelque chose en commun? Et à la fin, on doit mettre un point d'interrogation. Il ne faut pas l'oublier parce que c'est une phrase interrogative. On peut poser la question avec inversion de sujet. Et on dit, les déserts ont-ils quelque chose en commun? Point d'interrogation à la fin. Ou bien tout simplement, on laisse la phrase ici pour avoir l'intonation et on dit, les déserts ont quelque chose en commun? Voilà les trois façons pour poser la question. Maintenant, question numéro 12. Entoure le groupe nominal sujet. Dans la phrase suivante, malgré tout, le désert est magnifique. Qui est magnifique? C'est le désert. Alors, le désert, c'est le groupe nominal sujet. D'accord? On a entouré le GNS, groupe nominal sujet. Mais entre parenthèses, le groupe verbal, GV. Alors, groupe verbal. Le groupe verbal, c'est quoi? C'est le verbe plus les compléments. Alors, on va lire la phrase. Les uns ont un sol rocheux. Alors, voici le verbe et voici ses compléments. Alors, on dit, tout simplement, on va mettre entre parenthèses, comme ça. Entre parenthèses. Voici le groupe verbal. Groupe verbal. Question numéro 14. Encadre chaque adjectif qualificatif et indique sa fonction épithète ou attribut. Cet immense désert est magnifique. Dans cette phrase, il y a deux adjectifs, immense et magnifique. L'adjectif immense est directement attaché au sujet, qui est le désert. Alors on dit que c'est un adjectif épithète. C'est ça la règle. L'adjectif épithète est toujours attaché au sujet. Épithète. D'accord? Ici, nous avons, on doit l'encadrer d'abord. Sa nature, c'est un adjectif épithète. L'adjectif magnifique, on va l'encadrer. Et quelle est sa nature? C'est un adjectif attribut. Pourquoi? Parce qu'il est séparé du sujet par un verbe d'état, qui est le verbe être. Et on va écrire attribut. Attribut. Question numéro 15. Souligne chaque complément et précise sa fonction. Complément d'objet direct, complément d'objet indirect, complément circonstanciel de lieu, complément circonstanciel de temps, ou bien complément circonstanciel de manière. Tout simplement, on va voir la phrase. L'année dernière, j'ai visité le Sahara marocain. Alors, l'année dernière, c'est un complément de temps. L'année dernière, on parle d'une année. L'année dernière, c'est un complément de temps. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement souligner et va écrire complément circonstanciel de temps. CCT. L'année dernière, j'ai visité quoi? J'ai visité le Sahara marocain. Alors, le Sahara marocain, c'est un complément d'objet direct. Pourquoi? Parce que j'ai posé la question, j'ai visité quoi? La réponse était le Sahara marocain. Alors, on dit que c'est un COD. Complément d'objet direct. Répond toujours à la question quoi ou bien qui. J'ai visité quoi? Le Sahara marocain. C'est un complément d'objet direct.
Passons à la question numéro 16. Écris la phrase suivante à la forme négative. Ce sont des lieux dangereux pour les êtres vivants. Tout simplement, on va employer la négation avec ne pas. Ce ne sont pas des lieux dangereux pour les êtres vivants. C'est ça la bonne réponse. La conjugaison maintenant. Conjugue les verbes entre parenthèses au temps demandé. Cet endroit, être au futur simple. Désert dans 100 ans. Alors, cet endroit, c'est un groupe nominal sujet. On peut le remplacer par il. Le pronom il, la troisième personne du singulier. Le futur du verbe être, c'est je serai, tu seras, il sera. Alors, cet endroit sera. Sera désert dans 100 ans. Vous, le verbe faire au présent de l'indicatif. Une visite à notre Sarah. Alors vous, c'est la deuxième personne du pluriel. Nous avons le verbe faire, c'est un verbe du troisième groupe. Il faut savoir d'abord que le verbe faire et le verbe dire, ce sont les deux verbes qui ne prennent pas EZ à la deuxième personne du pluriel. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit conjuguer le verbe d'abord au présent et on va voir. Je fais, tu fais, il fait. Nous faisons, vous faites. Alors, on ne dit pas vous faisiez, c'est faux. On dit vous faites. On va écrire faites comme ça, avec ES. Nous, vouloir. Vouloir aussi, c'est un verbe du troisième groupe. On va le conjuguer à l'imparfait. La terminaison de l'imparfait, c'est AIS, AIS, AIT pour les trois personnes du singulier. IONS, IEZ, AIONT pour les trois personnes du pluriel. Alors on dit, nous, c'est la première personne du pluriel. Qu'est-ce qu'on va dire? Nous voulions. On va écrire le radical du verbe et on ajoute la terminaison ion. Nous voulions découvrir la nature. Pour la question 20, elle, c'est un pronom de troisième personne féminin pluriel. Arriver, c'est un verbe du premier groupe. Le temps, c'est le passé composé. Elle, arrivait au passé composé au désert. Alors, pour conjuguer ce verbe au passé composé, on doit savoir que il y a des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir, au passé composé, et d'autres qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Presque tous les verbes du premier groupe qui prennent ER à l'infinitif se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Sauf, par exemple, arriver, entrer, tomber, rester. Alors ici, on doit utiliser l'auxiliaire être, elle. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, elles sont. Alors on va écrire elles sont. Arriver, c'est un participe passé. Il doit s'accorder avec le sujet, en genre et en nombre. Elle, c'est féminin pluriel. Alors on ajoute E accent, ES. Toujours le participe passé se conjugue avec l'auxiliaire, qui se conjugue avec l'auxiliaire être, s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Continuons. Toujours la conjugaison. Aller, l'impératif. Première personne du pluriel. Au Sahara marocain. Alors, le verbe aller, c'est un verbe du troisième groupe. C'est le seul verbe qui prend ER, mais qui est un verbe du troisième groupe. L'impératif. L'impératif, il y a seulement trois personnes à l'impératif. La deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel. Lorsqu'on s'adresse à une seule personne, on dit, on prend la deuxième personne du singulier. Lorsque je m'adresse à plusieurs personnes, et moi y compris, je mets la première personne du pluriel. Et lorsque je m'adresse à plusieurs personnes devant moi, je mets la deuxième personne du pluriel. Vous. Alors ici, nous avons la première personne du pluriel.
Conjuguons le verbe aller d'abord au présent. Je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Alors nous, alors c'est la première personne du pluriel, on dit allons. Allons. Comme ça. Allons, ça remarque. Il, pouvoir, conditionnel présent. Le verbe pouvoir aussi, c'est un verbe du troisième groupe. Le pronom il, troisième personne du singulier. Au conditionnel, c'est quoi le conditionnel présent? C'est le radical du futur plus la terminaison de l'imparfait. Pour former le conditionnel présent, on prend le radical du futur et on ajoute la terminaison de l'imparfait. Ici, c'est la troisième personne du singulier, la terminaison de l'imparfait, c'est AIT. Le radical du verbe pouvoir au futur, c'est avec deux R. Et on ajoute AIT. C'est ça le conditionnel. L'orthographe ajoute les accents qui manquent. Les accents, il y a combien de sortes d'accents? Il y a seulement 3 sortes d'accents. L'accent aigu, l'accent grave et l'accent circonflexe. Alors, les éléphants. Alors, ici, c'est aigu. Les éléphants. Et les zèbres. Hein? Zèbres. Les éléphants, ce sont des accents aigus. Zèbres, accent grave. Vivent dans la forêt. Ici, on appuie sur le E, on met accent circonflexe. La forêt. Écrit correctement au pluriel. La pomme de terre. La pomme de terre, c'est un nom composé. Alors, ce nom composé se compose d'un nom plus nom. La pomme, c'est un nom, la terre, c'est un nom. Alors, on doit mettre au pluriel, on dit les. Le pluriel de là, c'est les. Pomme. ES. De terre, il y a seulement une seule terre. On ne peut pas mettre le S. Les pommes de terre. D'accord? Un rouge-gorge, c'est un oiseau. Alors on dit un rouge-gorge. Ça, c'est un adjectif et ça, c'est un nom. Adjectif plus nom. Alors, on dit le pluriel de un, c'est le pluriel de un, c'est des rouges gorge avec S. Rouge-gorge. C'est un nom composé. Choisis ce qui convient parmi les mots entre parenthèses. Sportif, c'est un nom. Ici, nous avons ce. Ce, c'est un pronom réfléchi. Et ce, c'est un adjectif démonstratif, masculin singulier. Alors, le nom sportif, c'est un nom masculin singulier. Alors, on doit mettre ce, l'adjectif démonstratif. Ce. Et, l'auxiliaire être. Ce sportif est prêt. A, le verbe avoir à la troisième personne du pluriel, du singulier, et A, c'est la préposition A. Alors, ce sportif est prêt à faire quoi? À traverser. C'est une préposition, à traverser le désert tout seul. Après la préposition A, le verbe se met à l'infinitif. Ici, nous avons ER. Production de l'écrit. Production de l'écrit. Complète le texte ci-dessous par ce qui convient. Chaleureux, c'est touriste, le Sahara, sans calme. Alors, chaque année, des milliers de touristes visitent quoi? Le Sahara marocain, bien sûr. Le Sahara marocain. Adore, c'est un verbe. Le verbe adorer à la troisième personne du pluriel parce qu'il y a ici ENT. Alors, je dois chercher un sujet. Chaleureux, c'est un adjectif. C'est touriste, c'est un sujet. Alors, c'est touriste. C'est touriste. C'est touriste. Adore les randonnées dans le désert pour son charme. Virgule, on n'a pas terminé l'idée. Sans charme, sans calme. Sans calme.
et l'hospitalité et l'accueil. Et l'hospitalité et l'accueil, comment on doit définir l'accueil et l'hospitalité de ces gens, d'accord? Alors, on va voir l'hospitalité et l'accueil chaleureux, 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 avec X à la fin, qu'ils ressentent chez les citoyens marocains dans cette région. Comme ça, on a fini l'exercice numéro 26. L'exercice numéro 26. Je recommence. Chaque année, des milliers de touristes visitent le Sahara marocain. Ces touristes adorent les randonnées dans le désert. Et son charme, son calme et l'hospitalité et l'accueil chaleureux qu'ils ressentent chez les citoyens marocains dans cette région. Il nous reste seulement le sujet à écrire ou bien à rédiger. Tu es parti en voyage organisé par ton école à l'une des villes du Sahara marocain. Raconte ce voyage en 5 ou 6 lignes. Qu'est-ce que tu dois faire ici? C'est très simple. C'est le sujet. Tu dois parler tout simplement de ce que tu as fait dans ce voyage. Alors, tu vas parler d'un voyage organisé par ton école à l'une des villes de notre cher Sahara marocain. On doit définir la ville comme Laayoune, Dakhla, Smara, Boujdour, une ville du sud du Maroc, une ville du Sahara marocain. Après, tu dois parler du voyage, des paysages naturels que tu as vus. Qu'est-ce que tu as fait pendant ce voyage? L'accueil des citoyens marocains là-bas, l'ambiance générale, leur hospitalité, leur accueil, et comme ça, tu ne dois pas dépasser 5 ou 7 lignes. D'accord? Alors, espérons que ce texte vous a plu et que vous avez appris des choses. Espérons que la prochaine fois, on fera un autre exercice plus simple et plus clair. Merci beaucoup de votre attention et à la prochaine.